La toile foisonne d'hommages. Ce 19 mai 2020, c'est le souvenir de l'artiste Pierre Claver Nzeng qui est d'abord évoqué. À en croire la multitude d'interprétations qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Aluya kumikinga umuntu isinyi akalabi sebimyo mongazu sembuyuk azuya kumikinga umuntu isinyi akalabi sebimyo mongazu sembuyuk. Décédé brutalement à l'âge de 57 ans. C'était quelqu'un de juste, de droit, de fidèle, de loyal et doté d'un amour sans pareil pour autrui et pour le bien commun. Pierre Claver Nzeng incarnait avec d'autres artistes tels que Pierre Claver Akendengue, Aziz Inanga, Majos ou Hilarion Nguema, le talent du Gabon à l'état pur dans les années 70. Pour tous, il a demeuré longtemps comme le poète musicien par excellence de la tradition fan, se revendiquant d'être l'héritier d'une longue épopée. Quelqu'un qui a marqué mon enfance par sa mélodie, par la qualité de sa voix, par ses spectacles. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Il lance sa carrière musicale alors qu'il est élève au lycée technique de Libreville. Il aligne alors les tubes alors qu'il est étudiant à l'université du Gabon. Parmi ses titres, Ahou, Zok, Elisa, Koumekien, Abba, Africa. C'est surtout sa rencontre avec Georges Seba, une autre icône de la musique fan originaire du Cameroun qui va le propulser au sommet. Il ne vivait pas de sa musique, la condition de l'artiste au Gabon n'a pas vraiment évolué entre-temps, mais c'est l'amour qui a fait en sorte qu'il puisse arriver à ce niveau, atteindre les sommets qui ont été les siens. 10 ans après sa mort, l'homme a gardé son influence dans le domaine artistique. Le ministère de la Culture a salué l'œuvre de l'homme en 2019 en produisant un coffret, un concert où plusieurs artistes ont repris les succès de l'artiste. Alors, quand on voit tout cela, on ne peut être que fier de la carrière abattue par l'homme en regardant le départ et en observant l'arrivée. Inspecteur principal du Trésor, l'homme a rapidement embrassé en 1990 une carrière politique qui lui a permis d'occuper plusieurs postes ministériels avant de diriger le Conseil national de la démocratie. Il aura été aussi député pour le compte de son parti, le MAD. À sa mort, il était vice-président de l'Union nationale dont il était l'un des fondateurs.